Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le train des élections sans machiniste aux commandes, la commission électorale CENI est au point mort après la démission de l'abbé Malou Malou et de son adjoint André Pungwe. Pour le président de la CAS, cette situation bloque la CENI dans ses activités. Top Congo FM. Un enfant de 5 ans tué par un militaire déserteur à Mambasa, c'est dans la nouvelle province de l'Ituri. Et à Kinshasa, le gouvernement a autorisé la sortie de certains enfants qui doivent être adoptés par des couples étrangers. On parle d'environ 60 enfants. Top Congo FM. Horizon 2016, l'information sous haute surveillance, c'est l'intitulé d'un rapport publié par l'ONG GED qui dénonce l'impunité dont jouissent les personnes responsables des graves attaques contre les médias. Top Congo FM. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Le climat au sein de la CENI se dégrade après la démission des principaux animateurs à la tête de la commission électorale. Tout semble au point mort. La Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, dénonce ce qu'elle appelle la vague de pressions politiques sur la CENI. Ces pressions affaiblissent l'indépendance de la centrale électorale. Selon le président de la CAS, cette situation bloque la commission électorale dans ses activités. Et déjà, les élections provinciales prévues le 25 octobre dernier n'ont pas eu lieu. Et on se pose la question après la démission de André Pungwe, combien de temps va durer sa succession à la tête de la CENI? Aucune réponse pour le moment. Côté PPRD, parti qui a délégué André Pungwe à la CENI, des candidats ayant des atouts nécessaires sont en train d'être identifiés. C'est ce qu'on indique. Ramazani Chadari, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et électorales, qui livre cette information, maintient aussi l'appel obligeant les délégués qui sont aujourd'hui membres du G7 de démissionner librement au risque d'être forcés. Ramazani Chadari. Nous comptons justement dans les meilleurs délais pour voir à son remplacement. Nous avons beaucoup de candidats qui présentent les atouts nécessaires pour aller nous représenter à la CENI au poste de vice-président. On se mettra d'accord au niveau du directoire du parti et on pourra communiquer les noms du camarade qui va remplacer le camarade André Pungwe. Le mécanisme de son remplacement a-t-il déjà été déclenché et ça peut prendre combien de temps? Bon, je ne sais pas qui court derrière le temps. C'est la CENI, ce sont les institutions. Non, la majorité présidentielle nous a demandé de combler à ce vide-là dans les meilleurs délais. Pas plus tard qu'il y a 3 jours passés, le bureau politique de la MP a demandé aux représentants G7 qui sont à la CENI de démissionner. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans un imbroglio? Non, mais il y a des partis politiques qui ont demandé qu'on remplace tous les gens de la CENI. Aujourd'hui, ils se rebiffent encore. Malou Malou est parti pour cause de santé. Le vice-président a déposé sa démission. Mais s'il y a des gens qui occupent les postes au bureau de la CENI ou au niveau de la plénière de la CENI, et si ces postes appartiennent à la majorité et que eux, ils ont pris la tangente, ils s'étaient auto-exclus, ils sont maintenant dans l'opposition, ce sont les postes de la majorité. Les démissions en série à la CENI inquiètent plusieurs acteurs politiques congolais. La coalition des Congolais pour la transition accuse la majorité de retarder intentionnellement l'organisation des élections. La CCT dénonce ce qu'elle qualifie de manœuvres pour interrompre le processus électoral. Émeric Damien Kaluira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Les propos tenus à Lubumbashi lors d'une conférence de presse par M. Atundu vient tout simplement attester l'échec du régime en place, vient également confirmer la nécessité d'un changement immédiat dans notre pays. En effet, M. Atundu, bien entendu, il s'est permis de déclarer que leur majorité avait encore besoin d'au moins 2 ans pour finalement amener les Congolais aux élections. Le peuple congolais, dans sa large majorité, reste attaché aux valeurs républicaines et aux valeurs constitutionnelles. Et nous estimons, nous, à la CCT, que si cette déclaration du porte-parole de la majorité présidentielle se confirmait, eh bien, le président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle devra tirer toutes les conséquences qui s'imposent parce que, en politique, gouverner, c'est prévoir. Et nous ne pouvons pas comprendre, les Congolais ne peuvent pas comprendre qu'un régime qui exerce le pouvoir depuis 14 ans puisse dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de conduire les Congolais aux élections
si ce n'est pas une manœuvre visant tout simplement à violer les règles de la Constitution qui limitent à 2 le nombre de mandats. Et je peux aussi regretter que si cette déclaration de M. Atundu qui parlait au nom de la majorité présidentielle se confirme, nous sommes maintenant aujourd'hui en train d'alerter la communauté nationale et internationale pour que la majorité présidentielle soit le seul responsable du chaos qui pourra suivre une telle tentative. Emery Damien Kaluira au micro de Dominique Dinanga à l'UDPS. On soutient que la recomposition de la commission électorale est une urgence. Par contre, le G7 refuse le retrait de ses membres de la CENI.